Bonjour, chers choisis de Jésus. Et je veux saluer aussi tous ceux et celles qui vont visionner cette vidéo par la suite de l'enregistrement. Alors, je dois vous dire que c'est toujours pour moi un nouveau plaisir, un plaisir renouvelé de pouvoir passer du temps avec vous pour partager des gloires de Dieu, des merveilles. Et je tente d'être attentif dans une semaine à l'autre, tout ce qui se passe, qu'est-ce que je devrais retenir surtout à vous partager. Et cette semaine, c'était le 1er octobre, c'était la fête de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, une de mes saintes préférées. Alors j'ai dit, il faut que je leur en parle. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Alors on ne peut pas passer à côté de cette grande fête-là sans vous dire un mot de la Vierge Marie. Et moi, je suis sûr, j'ai la ferme conviction que la mission des choisis de Jésus a été protégée par le grand manteau de la Vierge Marie. On sait qu'elle a un rôle particulier de nous protéger de l'adversaire et qu'elle a un manteau qui est tellement grand qu'il peut recouvrir la terre entière. Alors donc, elle l'a sûrement, moi j'ai la certitude qu'elle a protégé la mission de Jésus. Et d'autre part, quand je pense à la Vierge Marie, ce que j'aime, c'est de contempler son cœur de mère. Parce que Jésus, lorsqu'il a dit à Saint Jean, « Voici ta mère », il nous l'a donnée comme mère. Et pour comprendre son intercession, comprendre tout ce qu'elle fait pour nous, je pense qu'il faut s'arrêter sur son cœur de mère. Et d'ailleurs, pour aider à comprendre un peu la beauté et la grandeur de son cœur, je pense qu'on peut s'arrêter pour regarder l'amour d'une mère envers son enfant. Je ne sais pas si c'est un... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Pour moi, c'est qu'est-ce qui m'apparaît le plus pur, à part l'amour qui vient directement de Dieu, par la suite, ce qu'on est témoin sur la terre, c'est un cœur de mère envers ses enfants. Peut-être que je vois ça à cause de la beauté du cœur de ma mère que j'ai eu, que le Seigneur m'a confié, de la mère que j'ai vue aussi que mes enfants ont eu, les mères qu'ont eu mes petits-enfants, et encore les mères qu'ont nos arrière-petits-enfants. Parce que dans cet amour-là, on voit un amour qui est pur. On voit un amour qui est inconditionnel. L'enfant a beau faire des conneries, il a beau briser un vase, il a beau se salir, il a beau avoir une couche pleine de caca, etc., etc. La mère le prend, elle le lave, puis elle le rend beau, puis elle l'aime. Ça, pour moi, c'est véritablement un cœur de mère. Mais si une femme qui est une pécheresse est capable d'autant d'amour pour son enfant, on peut s'interroger et contempler l'amour du cœur de maman Marie, qui, elle, était pure, qui n'a jamais péché. Imaginez l'amour qu'elle a eu pour son fils Jésus. Et en même temps, c'est ce même amour qu'elle déverse en nous. Alors, et maintes fois, dans ma vie, moi, quand je me sentais avoir l'impression de ne pas être, parce que tu vois, pris par mes affaires, préoccupé par d'autres choses, on vient pour prier, on a l'impression qu'on n'est pas capable de prier. Eh bien, je passe par maman Marie, puis dis-toi avec mon cœur de mère, tu vas me comprendre. Je peux passer par toi, puis toi, tu peux transformer mes prières en des belles prières pour les présenter à ton fils Jésus. Et d'autre part, il y a un message que j'aime aussi contempler, réfléchir à ce message-là, qu'on retrouve dans un des livres, pour mon bonheur des miens, mais choisis Jésus, lorsque la Vierge nous dit que notre mission en tant que choisis de Jésus, elle est comparable à la sienne. Imaginez la grandeur de ça. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui a eu une mission aussi belle, aussi importante que la Vierge Marie. Parce qu'elle a eu à accueillir Jésus dans son sein pour le donner au monde. Il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, nous donner sauveur à l'humanité.
Et elle nous dit, mais votre mission, elle est comme la mienne. Elle peut se comparer à la mienne. Vous avez à accueillir Jésus pour le donner au monde. Pour ça, il faut prendre du temps avec lui, à le contempler, à le prier, à recevoir les sacrements, Jésus Eucharistie, pour qu'il soit réellement en nous. Puis, nous avons à le donner au monde. Et les deux missions commencent par un oui. Maman Marie a donné son oui, sans comprendre. Elle a été, comme on le voit dans le texte d'aujourd'hui, là, dans la parole de Dieu, on voit qu'elle a été réellement surprise, dérangée, désinstallée quand l'ange lui est apparu et qu'il lui a dit qu'il voulait qu'elle devienne la mère de Dieu. Eh bien, nous, lorsqu'on donne notre oui au Seigneur pour entrer dans une relation plus intime avec lui, nous avons accepté d'être désinstallés. Et plus on accepte d'être désinstallé, comme elle l'était la Vierge Marie, plus après, on arrive à être émerveillé de qu'est-ce que Dieu accomplit. Et nous sommes complètement dépassés. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Magnificat, la parole de la Vierge Marie, qui se sent complètement dépassée, émerveillée de voir ce que Jésus fait en elle. Et il y a toute la prière, là, on parle du rosaire, parce que, humainement parlant, on peut très bien dire, ben, j'ai de la répétition, on a l'impression de répéter toujours la même chose, mais il y a plus que ça, c'est parce que on s'adresse à elle et elle accueille cette prière-là pour intercéder pour chacun de nous. Puis elle en a, on pourrait, je pense qu'on pourrait écrire plusieurs volumes de tout ce qui s'est passé lorsque les gens ont prié la Vierge Marie. Là où j'ai été interpellé fort, moi, c'est lorsque je suis passé en Autriche et que les gens m'ont dit une chose que je ne savais pas, là, que les gens de l'Autriche m'ont dit que ce pays-là était dans le premier plan, devait faire partie de l'URSS. Et là, il y a eu un grand mouvement de prière, de chapelet, qui s'est dit de confier l'Autriche à la Vierge Marie. Et sans trop savoir pourquoi, comment il se fait, quand ils sont arrivés à découper le territoire qui devait partir de la RSS, eh bien, de l'Union soviétique, eh bien, l'Autriche n'a pas eu à souffrir tout ce qu'ont souffert les pays qui ont été sous le régime communiste. Or donc, oui, Maman Marie est là pour intercéder pour chacun de nous. Alors, lorsqu'on a un problème, une préoccupation, qu'on n'est pas fier de nous, peu importe ce qu'on a, on s'adresse à Maman Marie avec son cœur de mère. Puis on sait qu'elle va nous accueillir. Et elle a comme mission de nous conduire à Jésus. Et Jésus nous conduit au Père. Il faut donc commencer par se laisser conduire pour accueillir cette relation avec Marie, pour vivre une relation plus étroite avec Jésus et après une relation plus étroite avec Dieu, notre Père. Maintenant, je vous disais que cette semaine, quand on a passé à la fête de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, ça m'a rappelé des beaux souvenirs et le rôle qu'elle a joué dans la mission des Choisis de Jésus. D'abord, au tout début, à peu près un an après que j'avais commencé à écrire dans le premier livre, là, Le bonheur des miens, mais choisi Jésus, j'avais un manuscrit qui avait été tout simplement. Et puis, je l'ai passé, en plus du prêtre qui m'accompagnait, je l'ai passé à un autre prêtre auprès de qui j'assistais à la messe le matin. Et puis, lui, il m'a dit, mais vous avez lu beaucoup de la petite Thérèse, vous? J'ai dit non. Je n'ai pas lu de la petite Thérèse. Je la connais, là. Je sais que c'est une grande sainte au ciel, mais je n'ai jamais. Ben, il dit, vous allez lire sa biographie. Il m'a passé sa biographie. Et là, la petite Thérèse m'a fait un beau clin d'œil parce que j'ai lu son décès. Lorsque j'étais rendu à son décès, j'étais le 1er octobre 1997. Et elle est décédée le 1er octobre 1897. J'étais un siècle, jour pour jour, après le décès de la Vierge Marie.
Et lorsque j'ai parti pour la mission, quelques années plus tard, après l'apparition du volume, en 2001, et bien que j'aurais aimé qu'Élisabeth m'accompagne, mais elle avait décidé que non, sa mission n'était pas là, puis c'était correct comme ça, là. Alors, elle a accepté que moi j'aille. Eh bien, je lui ai dit, tu viens pas avec moi? Eh bien, moi, je vais partir avec une jeune fille de 24 ans, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vais lui demander de m'accompagner pour me guider sur le chemin de l'amour et intercéder pour que tous ceux et celles que je rencontre puissent se sentir aimés de moi, se sentir aimés de Jésus d'abord, et puis que son amour puisse passer à travers moi pour les rejoindre dans leur cœur. Et j'ai eu un autre beau cadeau parce que un jour, j'ai rencontré quelqu'un de la famille de la petite Thérèse et il avait un reliquaire qui tenait comme à la prunelle de ses yeux. Et puis, il a accepté de me le passer. Et ce reliquaire-là, c'était les cheveux de la petite Thérèse, des beaux cheveux blonds, qui étaient dans un reliquaire. Et il me les a passés. J'ai voyagé, je l'ai eu sur mon cœur. J'ai voyagé avec ce reliquaire-là pendant 2 semaines en Europe. Et à un autre moment donné, Fernand, qui m'accompagnait, qui était le couple qui m'accompagnait, je crois que c'est lorsque nous étions en Suisse, dans une soirée où j'ai donné une conférence, il m'a dit après qu'au cours de la conférence, il voyait la petite Thérèse qui était là, qui assistait à la conférence. Alors, sans aucun doute qu'elle a intercédé. Et elle intercède encore parce que dans ce moment même, Nathalie Tesson vous dit qu'elle est de Lisieux. Alors, vous avez une personne qui vient de Lisieux qui vous écoute. Alors, Thérèse vous fait encore un clin d'œil à travers Nathalie. Ah oui, bon, un autre petit clin d'œil de la petite Thérèse. Et c'est sûr qu'elle nous accompagne continuellement. Et au jour de sa fête, moi, j'ai été interpellé de réfléchir sur que tout ce qui nous arrive dans notre vie est pour qu'on devienne des êtres d'amour. N'a qu'un seul et unique objectif, faire de nous des êtres d'amour. Assez que quand j'ai salué Élisabeth, j'avais passé un temps en prière, puis quand j'ai salué Élisabeth, je lui ai demandé, sais-tu pourquoi que tu m'as marié il y a 65 ans? Fait qu'elle a resté un petit peu surpris. Puis elle dit, j'ai dit, c'est parce que le Seigneur voulait que tu deviennes un être d'amour. Et je crois que tout ce qu'on a vécu, de beau, de moins bon, de moins beau, de bon, de moins bon, etc., n'a un seul et unique objectif, nous conduire plus loin sur le chemin de l'amour. Et je pense que ça m'a amené à réfléchir à ça. Et je me disais, si on accueille ça, si on pouvait regarder notre passé, parce que beaucoup de gens, par exemple, vont souffrir de dire, moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont aimé, etc. J'ai vécu des souffrances de mon enfant, etc., etc. Mais, remis à la miséricorde de Dieu, le Seigneur s'en sert pour faire de nous des êtres d'amour. Aussi bien l'enfant qui a été mal aimé, qui a été rejeté, aussi bien l'enfant qui a été bien aimé, le Seigneur sait ce dont on a besoin, et c'est dans le but de faire de nous des êtres d'amour. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Tu es jeune, eh bien, profite de ta jeunesse pour devenir un être d'amour. Tu es vieux, profite de ta vieillesse pour devenir un être d'amour. Tu vis en couple, eh bien, profite de cette relation de couple pour devenir un être d'amour. Tu es seul, profite de cette solitude pour devenir un être d'amour. Tu es pauvre, eh bien, profite de ta pauvreté pour que le Seigneur fasse de toi un être d'amour. Tu es riche, profite de cette richesse-là pour devenir un être d'amour. Puis tu es en santé, tu es malade, on pourrait continuer comme ça à l'infini pour tout accueillir. Et c'était ce qui montait très, très fort dans mon cœur à l'occasion de la fête de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, le 1er octobre, que je veux vous transmettre et que je vous invite à réfléchir sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez en ce moment. Le Seigneur s'en sert dans la mesure où que vous l'accueillez, que vous lui dites oui, le Seigneur s'en sert pour faire de vous un être d'amour, ce pourquoi
Nous avons tous été créés pour devenir des êtres d'amour. Et pour nous accompagner dans cette transformation-là, eh bien, il y a le ministère des Saints-Anges qu'il ne faut pas oublier, mais il y a la communion des saints, tous les saints et saintes qui ont passé. Il y a les mérites de Jésus d'abord sur la croix, là, qui est à la base de tout. Et puis, mais tous les saints et saintes qui ont à leur tête la Vierge Marie pour nous conduire sur le chemin de l'amour. Et plus on sera nombreux à se laisser transformer par l'amour de Dieu, eh bien, on va éviter beaucoup de souffrances dans le monde. Et on va éviter, et même des guerres sont exemptées lorsque l'amour prend place. Alors donc, n'oublions pas l'intercession de la Vierge Marie et à l'exemple de la petite Thérèse qui a dit qu'elle voulait passer sa vie à répandre de l'amour sur la terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit, par exemple, qu'au moment où elle a décédé, elle n'avait que 24 ans, elle n'était pas connue. On me dit qu'il y avait 30 personnes à ses funérailles et qu'il y a même une religieuse qui a dit je ne sais pas qu'est-ce que Mère supérieure va trouver à dire d'elle au moment de ses funérailles, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire d'elle. Et pourtant, quand il y a un siècle, quand les reliquaires ont passé, ces reliquaires ont passé, les cathédrales étaient remplies. D'ailleurs, beaucoup de prêtres de nos évêques même étaient surpris de voir comment est-ce qu'elle attirait du monde. Les cathédrales étaient remplies. Alors donc, elle a un rôle très important. Et en union avec elle, et tous les saints et saintes du paradis, eh bien, ils sont là pour nous accompagner, pour nous aider à faire de nous des êtres d'amour. Et aujourd'hui, on peut prendre un petit peu de temps pour regarder la pensée de ce jour qui est extraite du message numéro 10 du premier volume. Alors, nous ensemble, au tout début, c'est le 19 novembre, et j'avais écrit le premier message, je pense que c'est le 7 novembre, mais nous ensemble, au 19, ça veut dire 12 jours après que j'ai commencé à écrire. Je me suis aperçu que, bon. Et je commence en disant ceci, en faisant cette prière, Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui vient à votre écoute. Je veux me laisser aimer par vous. Je vous aime. Alors, et la réponse, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Et je pense que c'est qu'est-ce qu'il veut vous dire encore à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Écoute bien ce que Jésus veut te dire. Garde ton cœur bien ouvert et accueillant à ma parole. Parce que lorsque nous sommes fermés, lorsque notre cœur est fermé, le Seigneur respecte. Il ne nous viole pas. Il ne nous s'impose pas. Mais c'est nous qui devons accepter d'ouvrir notre cœur, lui donner notre oui. Puis si on ne sait pas comment ouvrir notre cœur, pas grave, on lui dit, Seigneur, ouvre-le. Viens toi-même, te donne la clé, ouvre le cœur, ouvre mon cœur. Mais il y a besoin de notre consentement pour que notre cœur soit ouvert. Puis là, il continue, tu as tout à apprendre. Voyez-vous, je suis tout de même un type rendu, là, à l'époque, j'avais quoi? En 85, je suis né en 34, bon, j'avais tout de même un certain âge. Mais là, puis j'avais un cheminement de foi. On va passer beaucoup de temps dans la prière. Je donnais mes mercredis à la prière depuis 1988, depuis 8 ans. Et puis, il me dit, tu as tout à apprendre. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Il pourrait encore me dire, tu as tout à apprendre. Parce que sur le plan de la foi, on n'a encore rien découvert. On n'a pas encore découvert pleinement l'amour de notre Dieu. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Le Seigneur veut faire de chacun de nous des apôtres. Et pour ça, c'est lui qui doit nous enseigner. C'est lui qui est l'amour, c'est lui qui peut nous transformer pour qu'on devienne des êtres d'amour. J'ai besoin d'apôtres selon mon cœur qui se laissent instruire. Or, accueillir, ça, puis parfois sans comprendre. Se laisser instruire par son inspiration, se laisser instruire par les gens qui mettent sur notre route,
parfois, puis se laisser instruire par les événements qui se présentent à nous. Enfin, tout accueillir en se laissant instruire. Puis non seulement il dit se laisser instruire, mais se laisser transformer, guider, aimer par moi. Puis là-bas, c'est l'amour qui est le plus puissant de tout. Donc, se laisser aimer par notre Dieu. C'est uniquement et toujours par l'amour que je peux conquérir les cœurs. Rappelons-nous ça. Si on a, pour les gens qu'on porte dans notre cœur, c'est Dieu, c'est par l'amour qui peut les conquérir. Puis souvent, il y a dit dans un autre enseignement, j'ai deux chemins. Je n'ai que deux chemins pour conquérir un cœur ou pour manifester mon amour. J'ai celui de direct, en communication par un air, et passer à travers quelqu'un pour rejoindre le cœur de l'autre. Et ça, c'est important qu'on se rappelle à chaque fois qu'on a une personne sur notre route. Peut-être une personne, même parfois, qu'on a plus de misère à aimer ou accepter à cause de son caractère, son tempérament, etc., etc. Eh bien, c'est peut-être nous que le Seigneur a choisi pour aimer cette personne-là. Et qu'il veut passer par nous. Alors, s'il veut passer par nous, on a, nous, tout simplement, à accueillir, lui dire oui et rester disponible. Puis là, il me pose une question qui vous pose à chacun de vous. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie comme moi j'ai aimé? Voyez-vous, pas à peu près, là. Pas n'importe quel genre d'amour, là. Un cœur d'amour qui aime comme moi j'ai aimé. Lui, il est allé jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. Est-ce que nous acceptons d'en donner des parcelles? Est-ce que nous acceptons d'être dérangés, parfois, par certaines personnes, pour que son amour passe à travers nous, pour rejoindre ces gens-là? Puis là, après ça, il dit non seulement que j'aime, mais comme moi j'aime, j'ai aimé, j'aime, mais j'aimerais, avec tout cela qu'on porte de souffrance, de joie, de paix et d'amour, que tu peux non seulement donner, mais aussi recevoir. J'attends ta réponse, je t'aime. Alors le Seigneur vous pose à chacun de nous la même question. Acceptes-tu de devenir ce cœur qui aime à la folie comme moi j'ai aimé? Et là, la réponse que j'ai donnée, j'ai dit ma réponse est très facile. C'est un oui sans équivoque. Et je voudrais que ce oui puisse être associé au vôtre, au jardin des Oliviers, et à celui de Maman Marie, à l'ange Gabriel, afin qu'il ne défaille pas dans les moments difficiles, car je me sens si faible, je compte uniquement sur vos grâces. Autant je suis fier et sincère de vous dire mon oui, autant, sans votre grâce, je pourrais être ce Pierre qui vous a renié 3 fois, ou comme les autres apôtres qui se sont cachés. Venez suppléer à ma faiblesse. Je vous en prie. Et lorsqu'on lui demande de venir suppléer, eh bien, il le fait. Et là, il ajoute, sois sans crainte, je connais ta faiblesse. Je connais aussi ton désir de m'être fidèle. Voyez-vous, lui, il voit exactement dans chacun de nos cœurs. Ma grâce te soutiendra toujours. Je serai toujours à tes côtés. Et même si tu ne me vois pas ou que tu ne me sens pas, je serai toujours là. Il est là avec nous. C'est l'amour que j'ai pour toi qui te soutiendra. Plus tu vas te faire petit, plus mon amour passera chez les autres. Un enseignement très, très fort, hein? Il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. Reconnais continuellement dans ton cœur ton impuissance. Même si parfois j'accomplis des merveilles à travers toi, toi tu y es pour une seule chose, celle de m'avoir donné ton oui. La balance, depuis tout ce qui se passe, c'est moi et moi seul qui agis. Comment pourrais-tu t'enorgueillir
Le marteau peut-il s'enorgueillir de la puissance du bras qui l'a utilisé? Le marteau seul n'enfonce aucun clou. Toi, tu es comme lui. Si je n'utilise pas, tu ne peux rien. C'est ce qu'il vient nous dire aussi à chacun de nous. Si je veux t'utiliser, c'est à cause de mon trop plein d'amour que j'ai pour toi et pour tous mes enfants de la terre. Je t'aime follement, je veux te combler, je t'aime. Et c'est ce qu'il vous dit à vous aussi, là. Je veux te combler, je t'aime. Et on peut arrêter là. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être quelques petites questions. Oui, on pourrait en mettre effectivement. Alors, Christine dit des milliards et des milliards de fois. Merci, Père, jusqu'à l'éternité. Merci, Père éternel. Et aussi. Merci. Merci. Rendons grâce à Dieu ensemble. Oui, on rend grâce à Dieu. Fabiola qui dit merci, Léandre, pour ce bel enseignement de l'amour de notre Seigneur avec les beaux témoignages de notre petite Thérèse. Elle dit oui, notre Seigneur est amour. Il veut que nous soyons ses témoins d'amour. Merci. Merci. Merci et merci. Merci d'avoir la petite Thérèse qui nous a enseigné le chemin, qui a vécu plus d'un siècle avant nous. Oui, merci infiniment, Thérèse. Puis ta petite sœur Nathalie, Thérèse, qui demeure à Lisieux, elle dit, Thérèse, si tu veux bien répandre sur la France ta pluie de roses, oui, on te le demande de répandre, pas que sur la France, mais sur l'humanité entière, oui. La pluie de roses. Voilà. Ouais, bon, merci. Peut-être une dernière. Oui. C'est Chantal qui dit « Seigneur, aide-moi à devenir un cœur d'amour. Je te donne mon oui et te donne tout mon amour. » C'est bon. Merci Chantal. C'est bon. C'est le chemin, il est facile. Parfois, il peut y avoir certaines petites difficultés, mais le départ, c'est le oui qui déclenche tout. Et nous pourrons écouter un chant de tout ce moment en terminant. Et moi, je vous redis, puisque j'aime vous redire continuellement, parce que l'amour m'aime d'abord, je deviens un être d'amour. Et parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens un être d'amour. Et ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Manteau tendre